Si on vous explique le Cameroun et que vous comprenez, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Et chaque jour, on se demande si on peut vraiment bien expliquer le Cameroun. Je me demande si mes compatriotes savent où ils vont et qu'est-ce qu'ils ont à faire pour parvenir à destination. Il suffit au Cameroun d'un fou qui chante pour que ça occupe tout le monde, que chacun y aille de son commentaire et qu'on rivalise d'adresse dans la recherche des termes et des mots nouveaux. Hier, M. Eto'o et son ami Mwele Kombi nous ont occupés pendant 2 mois en nous faisant croire qu'ils se battaient. C'est Jipoin Remingono qui a bien expliqué comment ce genre de fausse lutte se passait dans la cour de l'école, où 2 amis qui s'amusent et qui amusent vous font croire que si vous ne les séparez pas, ils vont en découdre et l'un d'eux va mourir. Fatigués de nous amuser, les 2 se sont retrouvés dans leur table de dîner et ont mangé ensemble en se moquant de tous ceux qui étaient soit à l'église, soit sur les arbres en tant qu'hibou. On n'a pas fini cela qu'un autre pavé est lancé dans la mare. Où est passé le président? Comment peut-on se demander où est passé quelqu'un dont on ne sait pas où il se trouvait avant? Est-ce que M. Biya peut disparaître depuis de plus qu'il ne l'a fait depuis des années? Qui peut me dire, durant une période d'1 mois, qu'il connaît la situation de M. Biya, qu'il a vu, qu'il a entendu? Nous étions habitués à entendre que on a fermé la route pour que le président aille passer des mois dans son village. Après, on est passé à une autre méthode. On vous disait seulement le président travaille au village. Effectivement, je suis d'accord avec cela. M. Biya a déclaré par force qu'il est président de la République. Et à cette occasion, il a promis un certain nombre de choses aux Camerounais. Là où il se trouve m'importe peu. Qu'a-t-il fait de ses promesses? A-t-il existé par ses actes? Alors, si nous tombons dans ce piège de nous demander s'il est mort ou vivant, mais le Cameroun est sans président depuis des années. Et son absence, que ce soit par disparition physique ou par disparition volontaire, en abandonnant le pays entre les mains de sectes qu'il a savamment mis en place, ne change rien à la peine des Camerounais. Si on venait à nous dire, et c'est le sort de tout être vivant, que M. Biya est mort, dites-moi, qu'est-ce que ça changerait immédiatement sur ce que nous vivons? Depuis, il a sous-traité le Cameroun
à un groupe qu'il a mis en place. Bien peut mourir, le groupe le groupe de voleurs, le groupe de pilleurs installé à la tête de l'État ne disparaîtra pas. Tant que les Camerounais ne se décident pas à le faire disparaître. Bientôt, je vais vous entendre dire qui va remplacer Biya. Mais on ne remplace pas un vide. Le Cameroun n'est pas gouverné. Le Cameroun est confisqué. Ce qui nous attend, c'est nous organiser pour libérer notre pays au profit de la génération à venir. Bon, comme chaque chose mérite son commentaire, c'était encore une occasion de nous montrer la fébrilité de ceux qui prétendent nous gouverner. Jamais un sujet n'a reçu des réponses cacophoniques de la part du gouvernement. C'est le soi-disant ombre du président, le DCC, qui dit que non, le président travaille. Ah, merci. Nous ne savions pas que l'air du palais de Toudi n'est pas propice au travail et qu'il faille aller s'installer quelque part dont seuls les initiés connaissent le lieu pour travailler. Mais ce qui importe pour nous les Camerounais, ce n'est pas d'où le président travaille, c'est qu'est-ce que son travail produit sur notre quotidien. Pendant ce temps, des ministres qui ont le plus peur d'un changement dans ce pays, il faut les citer, les tenants de la ligne dure du pouvoir, Grégoire Owena et Famé Ndongo. Parce que tout le malheur du Cameroun et les lois scélérates sont pensées par ces deux. Ils ont chacun pris la parole. Je ne sais pas à quel titre. Et très tardivement, celui qu'on nomme pompeusement porte-parole du gouvernement est sorti en dernier lieu. Pour tout cela pour dire que le président est vivant. Mais je ne sais pas comment on peut mettre un tam-tam à terre et jouer avec la bouche. Bon, si l'importance pour certains Camerounais, c'est de voir leur image vivant, le président, comme il appelle, montrez-les leur. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous dire de regarder ce qui s'est passé dans d'autres pays. Ce jeu n'est pas gratuit. Pendant que vous vous concentrez à savoir si quelqu'un est vivant ou mort, les gens se préparent à pérenniser leur existence, à continuer à piller, à continuer à faire de vous des esclaves dans leur propre pays. Alors, oui, le président n'existe plus. Et après, depuis 1984, où le pouvoir est tombé entre les mains d'une clique, d'un groupe, où le tribalisme a pris le dessus sur tout, et où la notion de nation n'existe plus. Les Camerounais devraient plutôt se battre pour cette fraternité, pour cette unité, et enfin qu'un mérite soit le seul guide dans le développement de notre pays. À vous tous qui vivez à l'ombre de Paul Biya,
Même s'il est mort, vous pouvez le momifier, le garder autant d'années que vous voulez. La solution de notre pays dépend des Camerounais. Ça, c'est le moment où certains de nos frères, à cause de la position qu'ils occupent dans la société, seront mieux sollicités, plus sollicités que les autres. À vous, force de maintien de l'ordre. Maintenez l'ordre. N'accompagnez pas le désordre et l'injustice. À vous, quelques rares fonctionnaires de différents corps qui croyaient encore en la République, mettez-vous avec le peuple pour qu'enfin nous construisions un Cameroun prospère pour tous, avec tous. Je souhaite au président Biya, autant que son créateur le voudra, santé et longue vie. Mais je souhaite au Cameroun un rapide changement afin que le bout de tunnel soit enfin trouvé. Aux militants de mon parti, je demande de ne pas rentrer dans ce jeu de divertissement, de continuer à travailler pour créer une société débarrassée du tribalisme, de favoritisme et de népotisme. Mes chers frères, je ne sais pas quel sera le prochain sujet. Peut-être on vous dira que Madame Biya a divorcé. Et vous passerez des jours et des nuits à chercher quel est le nouveau mari ou vers qui il est allé, tout en laissant les problèmes du Cameroun. Ça, c'est la rentrée scolaire. Les parents souffrent. Le monsieur qui est chargé de l'éducation n'a pris aucune décision favorable à l'épanouissement des enseignants. Mais il passe son temps à chercher le mot pour dire que le président vit. Qui a demandé au président de ne pas vivre? Encore que c'est lui-même qui avait dit qu'on prépare ses funérailles cette année. Et comme c'est un homme de parole, je crois que ceux qui le regrettent peuvent préparer ses funérailles et ceux qui se réjouiront de sa disparition peuvent commencer à préparer leur festin. Merci.